Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur les alcools. Et donc toujours, on va continuer sur des exercices d'application. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 2, parmi les propositions suivantes concernant la réaction ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc on a quoi? Donc on a un alcool, on va dire ici, parce qu'on a un OH porté par un atome de carbone qui est hybridé sp3, donc un atome de carbone qui ne fait que des liaisons simples, en présence de H+, et donc on a A plus H2O. Donc déjà je peux dire que ici on parle d'une réaction d'élimination, élimination de H2O. Et je vous rappelle, selon le cours, lorsqu'on élimine H2O, on parle d'une réaction de déshydratation. Donc déshydratation, on enlève une molécule d'eau. Hydratation, on ajoute une molécule d'eau. Donc ici, on parle d'une réaction d'élimination, une réaction de déshydratation. Donc l'item A, c'est quoi? Est-ce que la réaction conduisant à A est une substitution? La réaction conduisant à A est une élimination? Est-ce que le composé A possède un aldéhyde? Est-ce que le composé A possède une sève conjuguée? Ou bien aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. Donc ce qu'on va faire, on va chercher c'est quoi A et après on va répondre aux questions. Donc, ici on a quoi? Donc cette molécule-là, je l'ai dessinée ici. Donc ici on a quoi? On a 3 hydrogènes, donc ils sont là, mais ils ne sont pas représentés ici. Donc j'ai bien représenté CH3. Et ici encore, j'ai représenté CH3. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici on va éliminer une molécule d'eau. Et donc la molécule d'eau, comme on a vu dans le cours, je veux enlever OH et je veux enlever hydrogène du carbone voisin. Donc ici, sur le carbone voisin, ici, il n'y a pas un atome d'hydrogène. Donc je ne peux pas enlever hydrogène ici. Alors que ici, j'ai un hydrogène voisin et ici, j'ai un hydrogène voisin. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien, j'enlève l'hydrogène et OH ici et dans ce cas-là, j'obtiens cet alcène-là. Ou bien, j'enlève cet atome d'hydrogène et ce groupe OH. Et dans ce cas-là, j'obtiens cet alcène. Mais dans les deux cas, j'obtiens quoi? J'obtiens un alcène plus H2O, bien sûr, qui est l'hydrogène plus OH. Et donc maintenant, pour répondre aux questions, la réaction conduisant à A est une substitution. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas substitué un groupe par un autre groupe. Ici, on a éliminé des groupes et on a obtenu une double liaison. Est-ce que la réaction conduisant à A est une élimination? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé une molécule d'eau et on a formé une insaturation. Donc oui, l'item B, c'est vrai. Le composé A possède un aldéhyde? Pas du tout, on voit que d'alcène. Le composé A possède un système conjugué? Donc je vous rappelle, le système conjugué, c'est lorsqu'on a un enchaînement de type pi, sigma, pi, ou bien doublé non-liant, liaison sigma, liaison pi. Et ici, regardez, on voit très bien qu'on a une liaison pi, une liaison sigma, une liaison pi, et ici la même chose. Et donc l'item D est vrai, et donc l'item E est faux. Et donc, le bilan de réponse CB est D. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.